Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. La revue de la presse et des médias israéliens ce matin avec tous les quotidiens, à l'exception du Haaretz de ce matin qui consacre leur une à cette journée historique, la journée du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Olim, les Yerushalayim, on monte à Jérusalem, titre ce matin le Maariv, ou bien Yom Yerushalayim, tout simplement pour le Israël Hayom, qui a adopté ce matin le format réservé à son édition du Shabbat et des jours importants à l'occasion de cet événement, un format donc plus grand que d'habitude, à cet événement exceptionnel, éditorial exceptionnel, puisque c'est en effet le docteur Myriam Adelson qui est ce matin qui écrit l'éditorial dans le quotidien Israël Hayom. C'est la femme du philanthrope et aussi la femme du propriétaire du quotidien Israël Hayom, Sheldon Adelson, qui écrit donc ce matin en première page l'éditorial de cette journée importante, de cette journée historique. Yom Gadol et Israël Vele America, c'est un grand jour pour Israël et pour les États-Unis, écrit donc la femme du philanthrope et du mania de la presse. C'est le transfert, bien entendu, de l'ambassade qui retient, bien entendu, l'actualité et qui fait la une de l'actualité ce matin. Le Yediot ajoute que la cérémonie aura lieu cet après-midi en présence du Premier ministre. Hier, déjà, Binyamin Netanyahu a accueilli la délégation américaine au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Binyamin Netanyahu a remercié à de nombreuses reprises le président Donald Trump pour sa déclaration du 6 décembre dernier, déclaration dans laquelle il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et où il a annoncé le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Le Maariv cite aussi ce matin Binyamin Netanyahu. Le président Trump a fait l'histoire, écrit ce matin le Maariv citant donc le Premier ministre. L'État hébreu lui sera infiniment et éternellement reconnaissant pour sa décision forte et symbolique de transférer son ambassade dans la ville de Jérusalem, a déclaré le Premier ministre. Binyamin Netanyahu a aussi appelé tous les pays à suivre l'exemple des États-Unis et à transférer leur ambassade à Jérusalem afin de faire avancer la paix. C'est ce qu'a déclaré donc le Premier ministre israélien. Le Premier ministre israélien nous dit aussi ce matin le Maariv qui a remercié le Guatemala qui va lui aussi inaugurer dans quelques jours sa nouvelle ambassade à Jérusalem, ainsi que le Paraguay dont le président a annoncé il y a 2 semaines son intention lui aussi d'ouvrir une représentation diplomatique et une ambassade donc à Jérusalem dans la capitale israélienne. Et le Haaretz préfère lui consacrer sa une à l'attention autour de l'ouverture de cette ambassade à Jérusalem et nous apprend qu'Israël se prépare à des émeutes et à des violentes manifestations le long de la frontière avec la bande de Gaza et en Judée et Samarie, des manifestations organisées bien entendu par les Palestiniens qui veulent protester contre le transfert de l'ambassade américaine depuis Tel Aviv vers Jérusalem. L'armée israélienne a annoncé, nous dit le Haaretz, qu'elle allait renforcer et pratiquement doubler les effectifs de ses unités combattantes autour de la bande de Gaza et en Judée et Samarie pour faire face à d'éventuelles manifestations des Palestiniens. Et puis, autre raison de tension, le Yom HaNekba, qui est le jour de la catastrophe, nous explique ce matin le Haaretz, un jour marqué bien entendu par les Palestiniens qui marque donc la création
fondation de l'État d'Israël il y a 70 ans. Et puis à noter aussi que le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem est relayé par le Haaretz seulement en 4e page, et le quotidien révèle que l'un des intervenants à cette cérémonie d'ouverture est un ancien prêtre qui avait souhaité dans le passé que les Juifs aillent en enfer. C'est ce que nous apprend en tout cas ce matin le journal. Le quotidien Haaretz. Et puis le Ynet, le site d'information du Yediot Ahronot, nous apprend pour sa part que El-Qadia a diffusé une vidéo dans laquelle l'organisation terroriste menace l'État d'Israël et les pays arabes qui entretiennent des relations avec l'entité sioniste. C'est bien sûr les termes de cette vidéo qui a été diffusée donc par l'organisation terroriste. Le dirigeant de l'organisation déclare aussi que Jérusalem et Tel Aviv sont des terres musulmanes. C'est un article qu'on peut trouver ce matin dans le site Ynet, le site d'information Ynet. Et tout cela se passe au lendemain du Yom Yerushalayim, le jour de la réunification de Jérusalem, et le Yediot Ahronot revient en détail sur le déroulement de cette journée, une journée hier qui a vu donc beaucoup d'événements, en particulier des événements qui se sont déroulés dans la capitale israélienne, avec bien entendu l'événement central de cette journée, la marche des drapeaux avec des milliers de jeunes Israéliens et Israéliennes qui ont participé donc à cette marche qui a, nous dit le Yediot Ahronot, commencé au Mont Herzl et s'est terminé au Kotel. Tout le long de la marche, les adolescents ont chanté et ont dansé en l'honneur de Jérusalem. Et le quotidien nous apprend aussi que Binyamin Netanyahou a lui aussi participé aux festivités traditionnelles qui sont organisées le jour de Yom Yerushalayim, comme par exemple un grand rassemblement qui a lieu chaque année à la Yeshivat Merkaz Arav à Jérusalem, dans le quartier de Kiryat Moshe. La réunification de Jérusalem annonce la délivrance du peuple juif. C'est ce que a déclaré le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors de ce rassemblement. Une information reprise donc ce matin par le Yediot Ahronot. Et puis Israël Hayom ajoute aussi, toujours concernant Yom Yerushalayim et les décisions prises par le gouvernement à l'occasion de cette journée. Le gouvernement nous annonce, Israël Hayom a pris plusieurs décisions concernant justement le renforcement de Jérusalem. Et l'une d'entre elles, c'est une proposition de Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, qui a proposé la planification et l'enregistrement des terres à Jérusalem. Ayelet Shaked a déclaré qu'elle était la première à appliquer la souveraineté de l'État d'Israël à Jérusalem. C'est une information donc dans le Israël Hayom. Et puis autre décision qui a été prise, et c'est le Maariv qui nous en parle ce matin, c'est le gouvernement israélien qui a donné hier donc aussi son feu vert à un investissement de 56 millions de dollars pour un projet de téléphérique qui va relier Jérusalem-Ouest à la vieille ville de Jérusalem. Ce projet de téléphérique va changer la face de Jérusalem en offrant aux touristes et aux visiteurs un accès confortable au Kotel. Alors, longue de 1,4 km, cette ligne partira de la partie ouest de Jérusalem pour rejoindre le mont des Oliviers à Jérusalem-Est, et donc desservira ainsi l'entrée de la vieille ville et l'entrée du Kotel par donc cette ligne de téléphérique, une ligne qui pourra transporter 3000 personnes par heure dans chaque sens à une vitesse de 21 km par heure selon une estimation du ministère du Tourisme, et devrait être opérationnelle à partir de 2020. C'est ce que nous annonce en tout cas ce matin
Le Ma'ariv. Et puis, Neta Barzilai continue de faire la une de la presse presque 48 heures après sa victoire au concours Eurovision de la chanson à Lisbonne. Le Yediot a même inséré un poster de la chanteuse ce matin. Le quotidien qui a l'habitude de publier ou d'insérer des posters lorsque le Premier ministre est élu ou lorsque le président est élu ou encore lorsque le nouveau chef de l'état-major de l'armée israélien est nommé. Cela vous donne l'ampleur du phénomène Neta, puisque le quotidien a décidé d'insérer donc ce matin un poster de Neta. Merci d'avoir choisi la différence. C'est le titre ce matin du Ma'ariv. Vous êtes épatant. Pour le titre du Israël Hayom, tous les deux, bien entendu, citent des propos tenus par Neta qui a donné des interviews à tous les journaux et à toutes les chaînes et les radios israéliennes. Tous les quotidiens reviennent bien entendu sur la victoire de la chanteuse à Lisbonne. Et ce matin, il y a à peine 2 heures, la chanteuse a atterri avec, bien entendu, son équipe. Elle a atterri à l'aéroport Ben Gurion à Lod. Elle s'est adressée immédiatement aux journalistes. « Je suis heureuse d'avoir donné à notre pays une raison de se réjouir. » Neta a appelé à venir ce soir sur la place Rabin à Tel Aviv pour fêter avec elle sa victoire. Je suis heureuse que l'Eurovision va avoir lieu l'année prochaine à Jérusalem, a ajouté la chanteuse avec son éternelle énergie. Des propos cités ce matin, rappelés ce matin par la radio Galé. Les préparatifs pour l'Eurovision 2019 ont déjà commencé. C'est ce que nous dit ce matin le journal Haaretz. Le concours se déroulera à Jérusalem. Cela ne fait aucun doute pour le ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui l'annonce dans ce matin. Le Ma'ariv, l'Eurovision aura lieu à Jérusalem. Pour le moment, les 2 endroits retenus sont le complexe sportif d'Arena ou le stade Teddy Kollek. Ce sont les 2 seuls endroits, en effet, qui peuvent accueillir nombre important de visiteurs. Plusieurs milliers de touristes sont attendus pour assister à cet événement qui aura lieu donc le 25 mai 2019. Et puis, dernière information concernant ce concours Eurovision de la chanson, une information que l'on trouve ce matin dans le Yediot Aharonot avec Miri Regev, qui a déjà annoncé qu'elle fera en sorte d'éviter la profanation du jour du Shabbat pour ne pas attiser la colère des orthodoxes. Vous savez que le concours Eurovision de la chanson a traditionnellement lieu le Motzei Shabbat, donc après la fin du Shabbat, mais des répétitions ont souvent lieu pendant le Shabbat. Et cette fois-ci, Miri Regev veut éviter ces répétitions. C'est ce que nous apprend en tout cas ce matin le Yediot Aharonot. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. 8h46. Dans quelques instants, on va parler hip-hop sur Studio Kalita. Restez avec nous avec notre prochaine invitée. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.